أهلا وسهلا شباب كيف الحال؟ بون les amis حاليا في الكون يوجد 200 بلد وفي هذه المئتين يوجد بلدان كبيرة وبلدان صغيرة. Non, plus sérieusement, avant que tu quittes la vidéo, t'inquiète pas, je vais la faire en français et pas en arabe. Mais bon, comme je l'ai dit précédemment en arabe, dans le monde actuellement, il existe un peu moins de 200 pays. Il y en a, ils sont tellement grands qu'ils peuvent valoir des continents à eux-mêmes. Par exemple, je veux pas viser, mais la Russie. Mais par contre, il y en a, ils sont tellement petits au point que tu peux traverser littéralement tout le pays à pied en même pas 5 minutes. Oui, t'as bien entendu, en même pas 5 minutes. Comme tu l'as vu dans le sujet de cette vidéo avant de cliquer, je vais te classer les 10 pays les plus petits du monde. Mais avant de commencer déjà, rappelons c'est quoi un pays en vrai. Est-ce que tu saurais la définition d'un pays? De me citer juste les critères qui font qu'un pays, bah c'est un pays quoi. Parce que moi, je sais, en premier critère, il faut que le pays soit habité en permanence, c'est-à-dire qu'il y ait toujours des habitants dans le pays. Il faut que le pays soit vide, parce que sinon c'est pas un pays. Deuxième critère, il faut qu'il ait un territoire déterminé, c'est-à-dire déterminé par des frontières. Troisième critère, il doit avoir son propre gouvernement, un gouvernement propre à lui. Et enfin, en quatrième critère principal, parce que là on parle bien des critères principaux, il doit être dans la mesure de rentrer en contact avec les pays voisins, soit par coup de téléphone, soit par réunion, etc. Bon, je te laisse pas patienter plus que ça, on passe directement au top 10 et qui est la Dominique. Elle est située vers l'île des Caraïbes entre la Guadeloupe et la Martinique. Ce n'est pas moins de 750 km² pour 66 000 habitants. Dans un premier temps, la langue officielle là-bas c'est l'anglais, mais la majorité des personnes, c'est-à-dire 80% de la population, parlent le créole. Le créole, tu vas me dire, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà entendu parler du créole? Le créole, en fait, c'est un peu plus proche du français, notamment dû aux anciennes colonisations qui ont eu lieu avant les années 1800, enfin avant la guerre mondiale. Et au total, c'est un peu plus de 80% du vocabulaire créole qui est semblable ou proche du français. Deuxième point à noter sur la Dominique, c'est que c'est un pays montagneux et volcanique qui possède la plus haute montagne des Caraïbes et qui s'appelle le Morne Diablotin. En neuvième position, on a Seychelles, qui a une superficie de 450 km² pour 120 000 habitants. C'est quasiment le double de la Dominique, pour quasiment aussi la moitié de l'espace disponible. La particularité en fait avec ce pays, c'est que c'est un ensemble de 115 îles au total qui est situé dans l'océan Indien. Et devinez quelle langue ils parlent là-bas. Je te laisse deviner un peu. C'est encore une fois le créole. Et le point positif, c'est que si vous allez là-bas, vous êtes sûr que la barrière de langue, elle n'existe pas. Vous pouvez être tranquille à l'idée de communiquer avec les gens, surtout que la population là-bas, elle est bienveillante parce que l'économie en fait du pays est basée sur le tourisme. Et d'ailleurs, petit point à noter, c'est en Seychelles qu'il y a les plus grosses tortues du monde qui peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m et peser jusqu'à 120 kg. Vous voyez les grosses tortues là, avec la grosse carapace. Bon, je connais pas leur nom, mais je vous afficherai les photos dans le montage. Mais ça va, n'ayez pas crainte, malgré sa taille immense et son poids imposant, vous pouvez nager tranquillement avec eux. D'ailleurs, c'est l'une des activités les plus préférées des touristes, c'est nager avec les grosses tortues, parce qu'elles sont juste inoffensives. En huitième position, on a Saint Kitts et Nevis. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais elle a une superficie de 261 km² précisément pour un peu moins de 50 000 habitants. On se retrouve encore une fois dans les îles de Caraïbes et Saint Kitts et Nevis est composé de deux îles. C'est le créole encore une fois. Elle est principalement connue pour le tourisme de luxe et la langue la plus parlée là-bas, c'est, roulement de tambour, je vous laisse deviner, c'est le créole encore une fois. Enfin, petite parenthèse, les habitants de Saint Kitts et Nevis, on les appelle les Saint-Christophe et Neviès. Je sais pas d'où ça vient, mais au moins c'est posé. En septième position, on a les îles Marshall avec 181 km² de superficie et avec un peu moins de 40 000 habitants. Les îles Marshall en fait sont constituées de 5 îles au total qui sont situées vers l'océan Pacifique et qui sont assez loin des pays voisins parce que le pays le plus proche des îles Marshall c'est l'Australie, mais avec une distance de 4300 km. Bref, ils sont assez loin, mais malgré la beauté de ces îles, elles dépendent pas forcément de l'économie touristique parce que en fait elles sont tellement isolées que pour aller là-bas c'est un peu chaud pour les touristes. Et pour vous donner une idée de tellement c'est isolé, il n'y a pas forcément beaucoup de touristes, les compagnies aériennes réduisent les vols envers ces destinations pour juste des questions budgétaires, on va dire. Mais n'empêche, ça reste un très bon endroit pour les personnes amateurs. Zab. Mais n'empêche, ça reste un très bon endroit pour les personnes amateurs de plongée parce que là-bas, on peut retrouver des anciennes épaves de navires de la Seconde Guerre mondiale qui est super cool. Je pense que je vais vous l'afficher sur les photos. En sixième position, on a Liechtenstein, 160 km² de superficie avec un total de 40 000 habitants. Cette fois-ci, on est en Europe et le Liechtenstein est un petit pays situé entre la Suisse et l'Autriche. Les habitants parlent notamment l'allemand en vue de... Voilà, vous avez un peu l'idée. Mais bon, ça reste aujourd'hui une bonne destination pour les amateurs de l'Antiquité parce que, en fait, il y a des paysages et des constructions qui sont juste qui rappellent les temps médiévaux.
des anciens villages, des anciens châteaux qui rappellent cette ère, cette atmosphère de l'Antiquité, on va dire. Et d'ailleurs, cette époque me rappelle une petite vidéo que j'avais sortie en parlant des pires moyens de torture, enfin, de punition pour ne pas se faire ban par l'algorithme, parce que je veux pas me faire ban, que l'homme a pu sortir en fait pendant l'histoire de l'humanité, mais qui ont été interdites après, parce que voilà, c'est trop horrible. Donc si vous n'êtes pas trop sensible à ça, je vous recommande d'aller voir la vidéo, parce qu'il y a bien évidemment pas d'image illustrative, mais je parle vraiment des pires instruments de punition. Bref, j'arrête ma pub. Maintenant, on va passer au 5e pays, qui est Saint-Marin. Saint-Marin est en fait situé au nord de l'Italie, à côté de Florence, et qui est en fait en italien Sant Martino, qui compte 61 km² en superficie pour un total de 33 000 habitants. Actuellement, c'est le 3e plus petit pays d'Europe, je dis bien d'Europe et pas du monde, parce que là, dans le classement, il est 5e. Mais c'est ouf quand même de se dire qu'à l'intérieur d'un pays, on peut retrouver un pays. C'est-à-dire que ce pays en question, qui est à l'intérieur de l'Italie, qui est San Martino, en fait, toutes ses frontières, il y a l'Italie, quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ce pays possède quant à lui aussi une atmosphère médiévale comme le Liechtenstein. Non, c'est pas ça. Liechtenstein. Ouais, voilà, c'est bon. Il a aussi su garder son patrimoine culturel avec 3 tours ou 3 forteresses, je me rappelle plus, fortifiées, avec vraiment une atmosphère aussi médiévale. Et il offre des avantages fiscaux. Alors pour les personnes qui sont riches et qui sont amateurs de temps médiévaux, bah je pose ça là. Je vous pose ça là. On passe maintenant à la 4e place, qui est Tuvalu. 26 km² avec un peu moins de 10 000 habitants. Encore une fois, ce pays est un ensemble vraiment d'archipels d'îles polynésiens qui est situé à l'ouest de l'Océanie. Je suis allé voir sur Maps et pour vous dire que les îles, c'est des minuscules points éparpillés à peu près dans l'océan Pacifique. Et lorsqu'on dézoome, bah, on voit plus rien, mis à part de l'eau. Et d'ailleurs, cet isolement est la raison pour laquelle Tuvalu en fait est l'un des pays les moins visités du monde, malgré le fait qu'il offre des paysages qui sont juste incroyables à voir, parce que il possède des plages qui sont tellement claires et tellement brillantes qu'on dirait littéralement du cristal. Et comme si ça ne suffisait pas, Tuvalu, en fait, il est menacé par la montée des eaux, c'est-à-dire que dans probablement 10 ans, bah, Tuvalu n'existerait plus à cause du réchauffement climatique. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, et j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller avant que ça arrive. Mais en vrai, c'est chaud de dire ça. Dans la 3e position, on a Nauru, 21 km² de superficie pour 11 000 habitants. Et devinez où il se trouve, roulement de tambour, encore une minuscule île située dans l'océan Pacifique. Il y a plein d'îles là-bas, vous savez. Alors je suis allé chercher dans ce pays pour vous et j'ai trouvé des problèmes qui ressortent. Le premier problème est qui est lié à l'économie du pays. Le pays est un peu pauvre, on va pas se mentir. Et en termes de population, il possède malgré ça le taux d'obésité et le taux de diabète le plus élevé du monde. Enfin, parmi les pays les plus élevés du monde, c'est que en fait ce pays n'a pas de capitale officielle, il n'a pas de moyens de transport, c'est-à-dire si tu veux te rendre à un point A vers un point B, bah, il n'y a ni taxi ni bus. À moins que tu aies ton voisin qui veut t'emmener en voiture, ou à moins que tu aies toi-même une voiture. Parce que les transports publics, ils connaissent pas. Il n'y a pas de rivière ni de montagne, c'est vraiment une terre plate, enfin une terre plate, une île plate, avec des sables qui sont juste blancs, comme neige. En 2e position, comment ne pas parler des pays les plus petits du monde sans parler de Monaco. Et prépare-toi, 2 km² pour 40 000 habitants. Ce qui fait que c'est environ 18 000 personnes pour le km². Pour vous donner une idée de la grandeur, pour la France, c'est 100 personnes pour le km². La particularité de ce pays, c'est que, on va pas se mentir, il est pété de thunes. Tu sors dans la rue, tu vois des Bugatti, des Rolls-Royce, des Range Rover, de tout, il y a de tout. Parce que oui, quand l'impôt sur les revenus est de 0, bah quand t'es riche, forcément que ça t'intéresse, j'ai envie de dire. Mais la 2e particularité de Monaco aussi, c'est que c'est un pays qui est célèbre pour ses compétitions de Formule 1 qui se déroulent une fois tous les ans. Et la Formule 1, c'est célèbre, ce qui fait que ça attire des touristes. 200 000 personnes qui viennent visiter Monaco à cause de l'événement de la F1. 200 000 personnes. Je sais pas si tu te rends compte, pendant ces 4 jours, c'est littéralement, j'imagine même pas les rues en fait. Quand je me dis 2 km, 200 000 personnes, 100 000 personnes par km², c'est énorme. Et enfin, en première position, on a le Vatican. Il est situé au plein cœur de Rome, il est aussi le siège de l'église catholique et aussi le lieu de résidence du pape. Le Vatican, c'est 44 hectares pour un total de 700 personnes, à peu près, qui habitent. Pour te donner une idée sur la taille de 44 hectares, dis-toi que c'est vraiment moins que la moitié d'un km² en termes de superficie. Mais même avec 700 habitants, ça n'empêche pas d'être l'un des pays les plus riches du monde. Parce qu'en raison notamment des dons de ses fidèles, en 2023, ce n'est pas moins de 58 millions d'euros qui ont été ramassés au total. Mais bon, tout ça existe, mais moi à la base je pensais que le Vatican c'était juste une église, alors que en fait il s'avérait que c'est tout un pays à l'intérieur d'une ville en Italie. Et qui est, comme si ça ne suffisait pas déjà, classé parmi les pays les plus riches du monde.
C'est une dinguerie. D'ailleurs, de nombreuses rumeurs, complots sont racontées sur les sous-sols du Vatican. C'est comme l'équivalent du siècle oublié si vous êtes des amateurs de One Piece, qui est l'équivalent que, en fait, ces sous-sols enferment des secrets de l'histoire qui n'ont jamais été révélés à ce jour, parce que personne n'a le droit d'y accéder à part des hauts placés dans la politique, certains hauts placés dans les papes, et aussi certaines autorités mondiales comme les chefs de BlackRock, Vanguard, etc. Des milliardaires puissants, quoi. Et c'est pour cette raison que personne de lambda ne peut accéder au Vatican. Et si jamais il advenait par malheur d'y accéder, bah, soit il sera buté, soit il sera, je sais pas, disparu. Bon, si vous voulez que je vous parle plus du Vatican et de ses secrets, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sinon, la vidéo elle prend fin. J'espère que tu as pu apprendre des choses. En ce qui me concerne, je sais maintenant que le Vatican n'est pas juste une église. Mais bon, si la vidéo t'a plu, tant mieux. Et si t'es resté jusqu'ici, je te remercie. Et je te dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi et il a les